Hola, salut à tous. Le chapitre 112 de Dandadan, il est là. Et en gros, on s'arrête au dernier quand l'œil maléfique prend le contrôle du corps de Gigi. En plus, il tabasse les aliens. Parce qu'en plus, là, c'est le jour où il est censé en gros se battre contre Takakura. En gros, c'est les mardis, quoi. Où ils doivent se battre les deux, quoi, tout le temps. Et là, en gros, l'œil maléfique a pris le contrôle du corps de Gigi. Et puis, les deux, Gigi et Takakura doivent se battre normalement, mais comme il y a les aliens, quoi, ils vont s'occuper des aliens et derrière, en gros, se battre. Donc, c'est ce qui est prévu. Il y a aussi Ayase, il y a Aira et il y a aussi le boxeur, quoi. Donc, c'est ça. Vamela aussi est là, mais elle peut pas vraiment se battre. Donc, c'est ce qu'on a eu à peu près au dernier chapitre. Donc, c'est parti. Première page. On nous montre l'œil maléfique. Takakura, Aira, le boxeur. Le titre du chapitre, c'est aujourd'hui, c'est mardi. On nous montre là les aliens, quoi. On voit assez qui fait on y va. Et là derrière, en gros, la mêlée commence. On voit que les aliens attaquent, les humains attaquent, quoi. En gros, les combats sont en cours. On voit assez qui utilise son aura pour attaquer, quoi. On voit le boxeur, quoi, qui en gros donne une droite à l'alien qui est face à lui. On monte à Kakura qui fait un drop kick. On voit l'œil maléfique qui donne aussi une droite. On voit Aira qui utilise ses cheveux, quoi. Et il utilise aussi le pouvoir de la spirale, quoi. Il utilise pas mal ça pour en gros gagner en puissance. Donc les combats sont lancés, quoi. Ça continue. Et là, à un moment, on voit que oui, Takakura, en gros, il fait valser les aliens, quoi. Et on voit que oui, la puissance qu'il dégage, elle est dingue. Et on voit que les aliens essaient de riposter, quoi. L'un d'eux, c'est une sorte de pistolet volant, quoi. Ils tirent des lasers, quoi. Mais ils évitent, 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 évitent. Et derrière, on montre Aira qui utilise en gros ses cheveux, quoi, pour la crossoyeuse, quoi, pour éviter les attaques. Derrière, Takakura utilise en gros les câbles électriques, quoi, pour en gros se déplacer rapidement et éviter les attaques qui arrivent sur lui, quoi. Donc c'est ce qui se passe. Les aliens n'arrivent pas à suivre. En gros, ils sont trop rapides, quoi, justement. Trop, trop, trop rapides. Parce que les aliens, ils tirent en rafale, quoi, sur les humains, mais ils n'arrivent pas à les atteindre, quoi. Ils n'arrivent pas à les atteindre. Et là, derrière, on voit Takakura, d'un coup, il sort en fait des câbles électriques et il redevient normal. Et on voit que d'un coup, on dirait qu'il est électrocuté, comme s'il avait perdu le contrôle, quoi. Et Mayu Turbo fait tu dois bouger en permanence dans les câbles. En gros, il se rappelle quoi, ce que Mike Turbo lui avait dit, et il retourne dans les câbles pour en gros, utilisant les pouvoirs de la spirale, quoi, pour en gros se retransformer en Baby Turbo, quoi, il prend le Baby Turbo et se déplacer, quoi. Et en gros, il se rappelle ce que Mike Turbo lui avait dit, et il avait fait tu dois bouger en permanence dans les câbles, sinon tu seras rejeté par le champ magnétique circulaire. Donc, il se rappelle ça. Il revient, attaque les aliens. On voit qu'il y en a plein qui explosent, plein d'explosions. On nous montre, oui, Dracula, il fait un gardage. Hein. Il a une belle entrée en scène, hein, parce que oui, il était temps qu'il vienne, quoi. On voit que oui, plein d'aliens explosent, quoi, parce qu'ils ont été attaqués par Dracula. Ils sont en feu, plein d'explosions. Derrière, on nous montre AC qui voit ça et fait waouh, c'était trop stylé, complot, t'es devenu genre hyper fort. Parce que oui, Dracula assure, il assure, quoi. Parce qu'en gros, il est super rapide, précis. En gros, on dirait qu'il attaque genre même pas 2 secondes, quoi. 5 6 aliens d'affilée, quoi. Et derrière, il s'arrête et on voit, boum, derrière lui, une des grosses explosions qui arrivent d'affilée, quoi. C'est magnifique, hein. Franchement, il assure. Il assure. Assez d'ailleurs qui voit ça, pour il fait, waouh, c'est trop stylé contre nous. T'es du genre hyper fort. On voit Vabla qui fait Momo, qui montre quoi, qu'il y a l'alien qui l'attaque. Et l'alien, il fait un peu les poses que les gars des motos ils font quoi. Il met les paumes de ses mains comme ça et assez utilise son aura pour créer une protection et assez fait. Ah, 2 secondes, mes pouvoirs ne sont pas totalement chargés. Et en gros, on voit que l'alien, en gros, est en train d'armer, quoi, pour frapper AAC. Mais AAC se protège. Derrière, on nous montre Gigi qui a, enfin, le maléfique qui arrive, quoi, attaque l'alien qui voulait attaquer AAC, quoi. Et derrière, on le voit qui fait Takakura! Euh, tu ne viens pas te battre avec moi parce que oui on voit que oui il attaque les aliens en même temps il crie Takakura quoi et là derrière Takakura qui en gros a été éjecté par l'explosion qu'il a créée en détruisant les aliens quoi il fait il a essoufflé quoi et on voit qu'il est à côté de en fait il fait un vol plané quoi et il tombe à côté de l'œil maléfique et l'œil maléfique à côté de lui essaie de l'écraser quoi il donne un coup de pied parce que il était par terre et là, il essaie de l'écraser, quoi. Mais Dracula se relève, évite. Et derrière, le maléfique lui fait bah, c'est trop cool. Il essaie de lui donner des head kicks, quoi. Mais Dracula se déplace, évite. On voit assez qui est énervé, il fait oh, ouais, maléfique, c'est pas le moment. Parce que oui, il y a encore des aliens, quoi. On le voit qui essaie de mettre une droite à Takakura. Et
Et là, on voit qu'il y a l'alien kickboxer, quoi, qui arrive, quoi, et on voit les deux qui évitent justement, les coups de pied, quoi, de l'alien kickboxer, quoi. Derrière, on voit qu'ils se remettent en position de combat, et l'homme à vie, dès qu'il atterrit, quoi, il reçoit un truc dans le visage, il n'a pas eu le temps de le voir venir, et on voit en fait que c'est d'autres aliens qui l'attaquent, quoi. En gros, un alien qui a plein de tentacules au bout d'elle, il y a des sortes de, de marteaux géants, quoi. En gros, avec ces marteaux-là, on dirait qu'il joue un peu au jeu de la taupe, quoi. En gros, il essaie d'écraser l'œil maléfique, quoi. Mais en gros, en l'écrasant, ça fait une sorte de Gatling gun, quoi. Le mec encaisse tout ça, encaisse, 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 encaisse. On le montre Aira qui voit ça et fait, lui, il y en a plein comme lui. Et t'as quelqu'un qui l'a fait, œil maléfique. Et on voit que derrière, en gros, les trois commencent à bosser ensemble. Ils attaquent le kickboxer, ils attaquent aussi le, on va dire, l'alien joueur de taupe, quoi, on va dire ça comme ça. En gros, les trois l'attaquent en même temps. Et derrière, l'alien joueur de taupe, quoi, qui a pas été battu, fait Ora, 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 ora. Quand on entend tout ça, ça fait penser à forcément à Jojo, plus précisément Star Platinum, parce que oui, Star Platinum dit ora, 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 et celui de Dio, son stando, il fait Bouda, 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 Bouda. Bref, oui, j'adore. Donc, en gros, l'alien joueur de taupe, quoi, il fait ora, 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 ora. Je peux cibler tes organes vitaux et tes faiblesses depuis tous les angles possibles. Tu ne peux pas m'échapper, c'est impossible. En gros, l'alien taupe, quoi, enfin, joueur de taupe, il crie ça. Derrière, on nous montre que l'œil maléfique, il s'en fiche, quoi, d'un coup, il crée une sorte d'aura de balle qui fait souvent, quoi, une balle d'aura, quoi, qui fait souvent, et il la balance sur l'alien joueur de taupe, quoi, et ça détruit son corps, quoi. Ça détruit son corps, et on voit que oui, derrière, explosion, quoi, et d'ailleurs, le maléfique fait, je n'arrête pas de vous dire de dégager de mon chemin. Je te laisse vivre parce que t'es trop stylé et tout. Mais là, j'en peux plus. On voit que Rouille en a marre, quoi. Il attaque les aliens qui viennent vers lui, quoi. Il fait un carnage, quoi. Et il a crié dessus en disant arrêtez de barrer mon chemin. En gros, il fonce dans le tas, il attaque tout le monde, quoi. Et on voit que plein sont détruits. Et là, derrière, on nous montre l'alien kickboxer, quoi. Qui, en gros, c'est pas contre Takakura. Takakura n'a pas encore battu, quoi. Il essaie de mettre une droite, mais Takakura évite, quoi. Il essaie de mettre un head kick du pied droit. Takakura évite avec du pied gauche, quoi. Takakura évite. Donc, gros, très rapide, mais Takakura arrive à lire ses mouvements, quoi. Il arrive à lire ses mouvements. Et là, derrière, il saute très haut, quoi. Et on voit qu'il fait une sorte de Superman punch, quoi, sur Takakura. Takakura l'a vu venir apparemment. Non. Dracula, en fait, il ne faut pas à se défendre par rapport au Superman Punch, mais on voit que quelqu'un derrière lui balance des débris de pierre sur l'alien kickboxer, quoi. L'alien kickboxer qui était supposé frapper Dracula, quoi. Il reçoit les débris sur le visage, quoi. Dracula se retourne pour voir en gros qui a fait ça, et on voit que c'est assez utilisant son aura, quoi. On la voit qui fait Campenou, fais attention, le grand là-bas peut découper des bouts d'espace et te les jeter dessus. Et là derrière, il continue en disant tu vas t'en prendre une si tu t'approches. En gros, on voit que assez, en gros, protégeait Takakura derrière lui, mais il n'est pas remarqué, quoi. En gros, on la voit qui est contre l'alien qui a une tête un peu d'abeille, quoi, et qui fait un peu penser à... Non, non, il était battu. Je vais dire Octopus. Octopus a déjà été battu. Donc, en gros, l'alien qui a une sorte de tête d'abeille, quoi. Et en gros, on voit que l'alien, en gros, kickboxer, quoi, même s'il a reçu des débris au visage, quoi, il n'est pas mort. On voit en gros un 2 contre 2 se prépare. AC Takakura contre l'alien kickboxer et l'alien abeille, quoi. Donc, c'est ça et là. Quoi? C'est la fin du chapitre? Euh, c'est la fin du chapitre. Ça passe trop vite! Ça passe trop vite. Bon, c'est vrai qu'il n'y a, que des combats. Hein. Il n'y a que des combats. Donc, le rythme est assez accéléré, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, c'est bien. C'est bien de les voir se battre ensemble comme ça. Même si on voit que oui, l'homme maléfique, si il peut battre Akakura, en gros, il le ferait, quoi. On voit clairement qu'il n'a pas vraiment d'esprit d'équipe. Hein. En gros, il bat les aliens parce qu'il le gêne pour son one contre Akakura. Mais oui, on voit clairement que s'il n'y avait pas les aliens, ben, il gérait Takakura en one quoi. Donc on voit que c'est ça. C'est ça. Donc oui. Là, en gros, il y a un 2 contre 2 se prépare là. Ayase Takakura contre l'alien kickboxer et l'alien abeille, quoi. Et l'œil maléfique a battu l'alien joueur de toupie. Ouais, il l'a battu. Ouais.
C'est qui fait ora, 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 ora. Ouais, bon chapitre, hein. Plutôt bon chapitre. Et oui, comme je dis chaque semaine, j'ai vraiment hâte que cet arc se termine. Parce que oui, trop c'est trop. J'espère vraiment que les aliens ont les deux Kintama. En gros, la Kintama qu'ils ont volé à Takakura au début de cet arc et la Kintama qu'on cherchait. Comme ça, on fera en deux en un, quoi. Et en gros, on clôture l'arc et enfin on attaque la saga souterraine, quoi. Parce que là, depuis chapitre 10, je crois, chapitre 10, on est dans la saga, oui, Kintama, quoi. Parce qu'on a eu, on va dire, introduction, en gros, pour le manga, quoi, du premier au neuvième chapitre. Et dès le chapitre 10, on a attaqué, en gros, les Kintama, c'est ça. Donc, oui, il est temps qu'en gros, on abrège la saga Kintama. Et depuis trop longtemps. Du 10e chapitre au chapitre 112, il est temps qu'on en finisse, quoi. Il est temps qu'on abrège tout ça et qu'on passe à, pour moi, ce qui devrait être la meilleure saga de Dan Dadan, la saga, j'espère, hein, parce que, exemple, dans Mero Academia, j'ai beaucoup d'espoir pour l'arc Prison Break, mais rappelle-toi, il était abrégé, expédié en deux trois chapitres, c'est même pas un arc, hein. Donc, j'espère vraiment que pour les souterrains, je me trompe pas, que ce sera vraiment une saga, pas un arc, mais une saga, quoi, en qui va durer des centaines de chapitres, parce que oui, il y a beaucoup de choses à découvrir, quoi. Les souterrains, en gros, comment ils vivent, les factions qu'il y a, en gros, ce qu'ils font dans la vie, quoi, si on a dans leur école, ceux qui ont, en gros, rejoint le groupe Takakura, ceux qui, en gros, seront leurs ennemis, c'est ça. Il y a plein de choses à découvrir sur eux, quoi. Et bien sûr, pour oublier qu'il y a la mère Kito qui est, en gros, veut se venger d'Ase, quoi. Et elle est souterraine, quoi. Donc, en gros, il y a elle. En plus de ça, bon, tout ça se déroule, on n'y pense pas, mais Ase est maudite actuellement, quoi. Il y a la Kusaki Onna, quoi, de Kokashima, qui, en gros, veut sa peau, quoi. Donc, il y a plein de choses qui se déroulent en simultané, mais là, on est focus sur les aliens, quoi. Donc, il est temps qu'on abrège les aliens et qu'en gros, enfin, Takakura soit entier, parce que le pauvre, il doit souffrir, quoi. Faut qu'il soit enfin entier, le gars. Donc, il est temps qu'en gros, il soit entier. Ça dure depuis trop longtemps, quoi. Ça dure depuis trop longtemps. Donc, j'espère vraiment que les aliens ont les deux Kintama, parce que ça m'énerverait qu'en gros, là, on récupère celle qui a été volée, que Takakura a récupérée de Aira, quoi. Et en gros, on reprend la recherche de la deuxième, en gros, ce qu'on faisait avant que les aliens arrivent, quoi. Il est temps qu'on abrège. Il est temps qu'on abrège cette saga Kintama. Donc, voilà le chapitre, hein, Just en a pensé, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!